L'Éternel envoie le prophète Nathan chez le roi David lorsqu'il avait péché. Nathan avait eu la connaissance du péché de David, mais il ne lui a pas dit en même temps. Il a utilisé la sagesse, sinon il devrait avoir de grands problèmes, même être mis à mort par le roi David. Par contre, Jean-Baptiste n'avait pas utilisé cette sagesse, et c'est ce qui lui a coûté sa mort. Sa tête a été demandée par la fille du roi et poussée par la mère qui le haïssait depuis le jour où il a critiqué le mariage d'Antipas avec Hérodiade. Pour cela, chers chrétiens, en toute situation, ils ont de sagesse pour gérer les situations lorsqu'elles se présentent et soient de bons leaders pour la gloire de Dieu. Soyez bénis dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés chrétiens, chers internautes, que veut-on nous dire dans cette parole de Dieu? On nous adresse un message à nous, hommes de Dieu, à nous envoyés de Dieu, à nous qui sommes les représentants du Seigneur Jésus-Christ actuellement, présentement. Nous qui sommes des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, à qui Dieu donne des messages pour aller délivrer aux personnes acquises de droit. On nous demande dans cette parole d'user de sagesse afin de délivrer ce message et ne pas en être des victimes. Voilà pourquoi on nous demande d'être sage. Et dans cette lecture, on nous dit que Jean-Baptiste n'a pas été sage. Il est allé délivrer un message tout cru au roi. Un message qui contenait des messages, des points très spéciaux qui ont touché le roi. Ce qui a coûté sa mort. C'est vrai que Dieu est derrière nous, mais il nous demande également d'être sages. Voilà comment la parole de Dieu ou les messages que nous recevons de notre Seigneur, que ce soit par des songes ou dans les rêves, nous devons savoir comment délivrer ces messages pour ne pas devenir des victimes. Nous voyons également que le prophète Nathan est allé délivrer le message de Dieu au roi David et il a utilisé la sagesse. Il a utilisé la sagesse et il a eu la vie sauve. Nous pouvons également remarquer que le roi Salomon a demandé la sagesse. C'est la plus grande de toutes les vertus, c'est le plus grand de tous les dons de Dieu. Il a demandé la sagesse et de surcroît, Dieu lui a donné les autres. Inchi anabi nonoto le mia de la Yesu Christo. Emna hea me ani ko de glonami. Ode na mia nyabi na. Maula te domiange. Maula te nami de fiaro be mia glonami dio. Wamidu la za munya, idu la za nyasa. Imia sa glone ke bi nyana ni ba meo. Doit écouler la tente sous menami. Écoule la tente sous menami. Mia prophète ou mia mamba be dondon mia pasteur. Mais mia sia mia yo glona. Mi doit do tu mia be mawa. Mi doit do tu into ba degbe ba glona mi benare. Mi nu ke de fiami. Ale ke don mi be mi be blanco la mia blanco de mia di pe. Wọn nyanya bi yo hɔgbe so ma wo gbɔ. Vane ma wa mpue na mi nene wa deke mi la yi do. Nyaza nya be nunya. Nya yi nya ble ame anu ntsi.
Vanyaveve que les nyatia mi anyak bulene ki mwe nyanjo. Nyanza aye. Nyanso aye be monure. Nyanso aye djejere. Aso blonde ke be nyawo. Nuno afokula tentoso. Deke. Be nyaki mi hoso mawabo. Namiro. No vito do la veve de hosimi. Ne deke men sosron deke mi nyatia. Eto jinami meto jijonami yebe lomi yala. Bidi agba sonbu agba senya tibu le miape mwajila. Mi le bioso mi agbo. Tokuku dede bebe na mi asaboni. Mi ama. Deke be nyakankara. Mi ame. La bena mesia no rodovire. Yokota mi vabe mi onde na. Mi apeto. Mi aperu mi apeto antile na. Yokota mi ahodede. Mi akpodede mi apeto Yesu Kristo mi. Ni nyati ya George na mere de amere boa. Mi me mi asaboni. Alebe mi asubone de ke be shenji. Ma obedoa. Ekpo mi ocho mi lo ovo alo. Izan de nami. Ma oni iramino. Yesu de no kumi. Amen. Amen. Amen.